Et si vous vous mettiez à l'investissement, peut-être que vous avez de l'argent qui dort sur vos comptes, ou pire, peut-être que vous dépensez cet argent dans des passifs, et peut-être qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes en train de vous dire, mais si j'investissais cet argent pour le faire fructifier. Bourse, obligations d'État, immobilier, crypto-monnaie ou encore les montres et le luxe, il y a une tonne de possibilités. L'investissement, ça peut faire peur. Il y a tellement de gourous sur les réseaux sociaux qui vous montrent énormément d'argent, qui vous promettent de gagner des sommes astronomiques en quelques jours, qui veulent évidemment vous vendre des formations ou pire, vous arnaquer. Et à côté de ça, vous avez peut-être peur de perdre tout votre argent en investissant sur un mauvais cheval, finalement. Et bien cette vidéo, elle est faite pour éclaircir tout ça. On va diviser la vidéo en 4 parties. La partie numéro 1 va traiter des bases et de la psychologie qui se cache derrière l'investissement. La partie 2, du pourquoi et du comment investir votre argent dans les actions. Dans la partie 3, on verra les interrogations et les inquiétudes les plus fréquentes dans le processus d'investissement, quand on débute évidemment, comme par exemple si jamais vous veniez à perdre tout votre argent. Enfin, dans la partie 4, on parlera d'une approche alternative de l'investissement, donc restez jusqu'à la fin. Et c'est parti pour notre première partie, la psychologie et les bases de l'investissement. Commençons par parler du but de l'investissement. Le but, c'est de donner la capacité à votre argent de faire de l'argent tout seul, en plus grande quantité que ce que vous auriez pu faire en stockant votre argent sur un compte bancaire ou sur un livret A par exemple. Mettons que vous avez 1000 euros, vous avez précieusement économisé. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre cet argent sous votre matelas, ou vous pouvez le mettre sur votre compte bancaire par exemple, mais le problème avec ça, c'est le truc qu'on appelle l'inflation. En gros, aujourd'hui, vos 1000 euros pourraient vous permettre d'acheter un MacBook Air, mais dans quelques années, avec l'inflation croissante, le MacBook Air coûtera non plus 1000 euros, mais peut-être 1200 euros. Donc avec le temps, votre argent perd de son pouvoir d'achat. C'est pour cette raison que l'investissement peut être une solution et va permettre à votre argent de grossir de manière, entre guillemets, magique, c'est pas réellement le terme, mais surtout autonome. On reviendra sur ce point tout à l'heure. Et de cette manière, vous allez combattre l'inflation et repousser ses effets. Ça nous amène à la prochaine question. Comment l'argent peut-il faire plus d'argent tout seul ? La psychologie derrière l'investissement est que vous achetez quelque chose maintenant et cette chose va vous rapporter de l'argent plus tard, dans le futur. Il y a 2 manières qui permettent de faire gagner de la valeur à la chose que vous aurez achetée. On va prendre un exemple, disons que vous avez acheté une maison. Cette maison, elle va vous coûter une belle somme à l'achat. Ça peut être 200 000, 300, 400, 500 000, etc. Il y a 2 manières pour que cette maison vous rapporte de l'argent. Dans un premier temps, vous pouvez louer la maison de sorte à ce que vous receviez des loyers mensuels. Deuxièmement, théoriquement et espérons-le, la valeur de la maison va augmenter avec le temps. Donc à la revente, vous aurez plus que l'argent que vous aviez investi de base. Si vous n'aviez pas acheté la maison et que la somme d'argent qui vous aurait permis d'acheter la maison était restée sur votre compte en banque, endormie, la dite somme aurait perdu de sa valeur. Parce que comme on le voyait plus tôt dans la vidéo, l'inflation aurait mangé une partie de votre argent. L'exemple de la maison est intéressant parce que vous recevez un loyer, un revenu en plus finalement. Et c'est facile d'imaginer ce que ça représente pour un propriétaire et un locataire finalement qui paye son loyer tous les mois. Sachez qu'avec la plupart des catégories d'actifs, vous n'avez pas toujours d'équivalent au loyer mensuel. Généralement, quand vous investissez dans des actifs, le jeu de la revente plus chère est beaucoup plus présent. On parle de plus-value. Sauf évidemment, généralement avec les actions à dividendes et nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Il existe plusieurs catégories d'actifs. Ça peut être des actions, des fonds spéculatifs, des ETF, des obligations d'État, encore des obligations d'entreprise, des montres, des arts finalement, de l'art, ou encore des cryptos. Vous avez peut-être entendu parler de personnes qui investissent dans les montres par exemple.
Vous avez aussi probablement entendu parler de personnes qui investissent dans les crypto-monnaies, qui gagnent ou qui perdent de l'argent parce que la crypto a chuté ou justement l'inverse, on est en plein bull run et le prix de la crypto explose vers le haut. Tout ça peut devenir très compliqué et rapidement. Et c'est pour ça qu'on va essayer de simplifier les choses. Et pour le reste de la vidéo, on va parler d'investir dans des actions, parce que ce sont les formes les plus répandues d'investissement, et c'est la manière la plus accessible d'investir pour les personnes comme vous et moi. Tout d'abord, il faut retenir l'essentiel. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour investir, pas comme pour une maison par exemple. Aussi, vous n'avez pas besoin de prendre des risques énormes. Il ne s'agit pas du tout de jouer votre argent comme au casino. Et enfin, vous n'avez pas besoin d'être un investisseur professionnel. Pour faire simple, les actions sont un peu comme les principes de base de l'investissement. Et on passe à notre deuxième partie, pourquoi et comment investir dans les actions. Quand vous investissez dans les actions, vous achetez un pourcentage de la propriété de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez investir. Mettons que je veuille acheter des actions Apple. Apple est une société cotée en bourse, ce qui veut dire que vous pouvez négocier ces actions. Dans un monde parfait, il suffirait d'aller sur le site internet d'Apple et d'acheter une action Apple un petit peu comme si vous achetiez votre iPhone 15. Et ensuite, vous obtiendrez finalement un pourcentage de l'entreprise. Dans les faits, ce n'est pas exactement le cas, du moins ça ne se passe pas exactement comme ça. Il n'est pas possible d'acheter directement l'action, vous devez passer par un intermédiaire, une plateforme d'investissement. Par exemple, Bourse Direct ou Fortuneo. Avant d'étudier comment gérer ces plateformes d'investissement, ce qui est assez intuitif, à titre d'information, je vous mets un tableau comparatif de quelques bons courtiers en investissement qui pourraient vous aider. Revenons-en à nos actions et comment elles vont fructifier. Elles vont fructifier de deux manières. La première, parce que, on l'espère, la valeur de l'action dans laquelle vous avez investi va augmenter avec le temps. Pour ça, vous allez devoir choisir des actions solides dans lesquelles vous croyez. Donc dans 10 ans, je pourrais revendre mon action Apple potentiellement bien plus cher que ce que je ne l'ai acheté à l'origine. La seconde manière de faire de l'argent via les actions est similaire à la rentrée des loyers quand on achète une maison. Parce que certaines entreprises vont verser ce qu'on appelle des dividendes. Si vous voulez en savoir plus sur les dividendes, je vous invite à regarder notre vidéo à ce sujet. Pour faire simple sur les dividendes, prenons l'exemple de l'entreprise Total Energy. C'est une entreprise qui verse des dividendes au trimestre, c'est-à-dire 3 à 4 fois par an. Quand vous détenez une part de Total Energy, vous n'espérez pas seulement que le prix de l'action augmente avec le temps, puisque l'entreprise va verser à ses actionnaires des dividendes qui vont dépendre des profits effectués. Donc, imaginez que vous êtes extrêmement riche et que vous détenez 20% de Total Energy. Chaque fois que l'entreprise décide de verser un dividende, vous allez recevoir 20% du profit qu'elle a décidé de distribuer aux actionnaires. En réalité, entre vous et moi, on ne détiendra pas 20% d'énormes entreprises comme celle-là, parce que ça coûterait des milliards d'euros, mais on peut avoir quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros par-ci, par-là. Et si on investit dans beaucoup d'entreprises qui versent des dividendes qui sont réguliers, attention, vous allez avoir ce loyer gratuit versé sur votre compte. Ces loyers étant en réalité des profits que les entreprises réalisent et qu'elles souhaitent reverser. Attention, le choix des entreprises à dividendes est très important parce que si vous choisissez d'investir dans une entreprise puis qu'économiquement l'entreprise va mal et qu'elle décide de stopper son dividende, vous n'aurez plus cette possibilité-là. Attention à bien choisir vos actions. Un dividende, ce n'est pas une promesse. Donc si l'entreprise va mal, elle peut annuler son dividende. Ok. Donc maintenant, vous pouvez acheter des actions dans différentes entreprises. Mais comment est-ce qu'on va choisir ces entreprises dans lesquelles on veut investir ? Est-ce qu'il vaut mieux mettre
tout son argent sur Apple, Netflix ou encore Disney, ou alors aller vers des actions comme Total Energy ou LVMH. C'est certainement des marques que vous connaissez, mais est-ce que ça veut forcément dire que vous devez choisir ces entreprises ? Sur ce sujet, les gens ont des opinions très différentes. Mais moi, je vais me référer à l'opinion de Warren Buffett. Si vous êtes débutant dans l'investissement, à moins d'être un investisseur professionnel, agréé, formé finalement, qui fait de l'investissement son travail, pour lui, vous ne devriez pas essayer de choisir une action. En effet, pour Warren Buffett, les gens normaux ne sont pas assez renseignés pour savoir quelle action acheter. Ils se font avoir par le marché. Ils ne sauront pas quand acheter ces dites actions. Mais selon lui, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils peuvent acheter toutes les entreprises américaines, par exemple, via un ETF. D'un point de vue réaliste, entre vous et moi, nous ne connaissons pas vraiment les rouages de chaque entreprise et ce qui se passe réellement au sein de l'entreprise. Par exemple, je crois qu'Apple va faire des bénéfices pour X raisons. Ou je mise sur Disney parce qu'elle va faire des bénéfices grâce à Disney+, par exemple. Mais en soi, on n'a pas tous les éléments. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la finance et leur job, c'est de faire ces types d'analyses au quotidien. Et même eux, ils peuvent se tromper et n'ont pas toujours raison. À la place, ce que vous pourriez faire, au lieu de s'inquiéter sur les choix d'actions, vous pourriez investir dans des ETF. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'un ETF finalement ? Eh bien, un ETF, c'est un fonds d'investissement qui est composé d'un panier de plusieurs actions. Et ce fonds, il va être indexé au marché actions. Par exemple, aux US, il y a un index très connu qu'on appelle le S&P 500. Et cet index, il comprend le top 100 des entreprises des États-Unis. On a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, la maison mère de Google évidemment. Et si on regarde toutes les entreprises, en bas du tableau, on voit même Ralph Lauren ou encore Hasbro. On peut voir que Hasbro fait seulement 0,21% du S&P 500, comparé à Apple qui fait 6,4%. Parce que ces entreprises, elles sont très différentes sur le marché. Avec le S&P 500, ça vous donne un seul chiffre, si on veut faire simple, global, que vous pouvez mettre sur un graphique, donc qui va évoluer, sur le long terme, et qui vous donne une idée de comment est coté le marché des États-Unis. Pour être honnête, la valeur du marché américain est dans ces 500 entreprises. Et c'est cette valeur des 500 entreprises qui augmente doucement avec le temps. Et ça veut dire que si le marché boursier américain se porte bien, alors les entreprises américaines vont croître, il va y avoir une croissance. Et inversement, si par exemple il y a une récession dans laquelle le marché des actions baisse, ça signifie que les gens d'une manière générale ont décidé que la valeur de ces actions est plus basse qu'avant, et que le graphique va baisser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi, qui agissons comme des investisseurs normaux ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que nous pouvons investir dans un ETF, par exemple en mettant 1000 € dans un ETF qui va répliquer le S&P 500, et c'est très bien parce que ça signifie que mes 1000 €, ils sont maintenant divisés dans les 500 plus grandes entreprises du S&P. Et surtout, que cette action, entre guillemets, est basée sur l'attente, les expectations, du S&P 500. Donc sur mes 1000 € qui viennent d'être positionnés sur le S&P, 6,4% serait sur l'action Apple. Et concrètement, sur ces 1000 €, vous avez 64 € d'actions Apple. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est pas nous qui gérons, c'est vraiment des gens, des professionnels qui sont là pour ça. Donc sur les 1000 €, on a aussi 5,4% qui serait sur Microsoft, donc 54 €. Enfin, vous avez compris le principe. Et c'est une très bonne chose. C'est ce que Warren Buffett recommande. Et son point de vue, c'est que pour la plupart des gens, la meilleure façon d'investir, c'est le S&P 500. En gros, il dit que si vous aviez 500 € de côté, vous pourriez les investir et vous devriez même les investir directement sur le S&P 500 ou sur un autre ETF important, comme par exemple un MSCI World qui réplique la performance mondiale. Avec le temps, votre argent va juste suivre le marché.
et vous n'allez pas juste miser sur une entreprise parce que vous avez la conviction qu'elle va performer sur le marché boursier. Il vous suffit avec le S&P et que vous n'avez pas le temps de passer 18 heures par semaine à surveiller le marché. Il faudra juste vous dire que vous allez diversifier sur ce top 500 actions et ne plus y penser. Et effectivement, l'alternative, c'est de choisir vos actions vous-même. Personnellement, je le fais pour le CAC 40 sur mon PEA, on en discutera dans une autre vidéo. Mais le truc, c'est qu'on prend le risque de ne pas battre le marché. Et il est probable qu'on n'y arrive pas finalement. Il y a des professionnels qui n'arrivent pas à battre le marché. Donc, selon Warren Buffett, autant investir sur un ETF. Il y a plusieurs études, et même Warren Buffett s'est challengé à propos de ça. Et en gros, la résultante, c'est que très peu de fonds battent le S&P 500. Et si vous avez des fonds qui le battent, c'est sur une période d'1 an par exemple. Il est peu probable que ce dit fonds d'investissement batte le S&P année après année. La question d'après, c'est comment je fais pour investir sur un ETF ? Et bien c'est le même fonctionnement qu'avec une action. Il faut un intermédiaire, comme on l'a dit, et c'est là qu'interviennent les plateformes en ligne. Moi, je préfère personnellement les banques en ligne plutôt que les banques parce qu'elles ont des frais qui sont très élevés. Ça dépend aussi du pays dans lequel vous êtes situé, etc. Passons maintenant à notre troisième partie, les inquiétudes et les questions que vous pouvez avoir sur l'investissement. Avant toute chose, il faut que je vous dise que vous avez peu de chances de perdre votre argent parce que, par exemple, votre plateforme s'est effondrée dans la nuit comme on a pu le vivre en crypto-monnaie. Mais par contre, vous pourriez perdre de l'argent si la valeur de vos investissements, elle diminue. Et c'est la préoccupation majeure de beaucoup de gens parce qu'ils se disent que s'ils investissent leur argent qui est plutôt précieux, on a travaillé durement pour le gagner, s'ils l'investissent dans ces actions et que l'action descend à 0, on perd tout notre argent. Mais imaginons que vous ayez investi 1000 € dans le S&P 500 juste avant la crise financière de 2008. Et ensuite, le marché crash avec, moins 60%, peu importe. Et donc maintenant, vos 1000 € n'en valent plus que 400. Là, vous paniquez en vous disant, punaise, j'arrive pas à croire que j'ai perdu 60%. Si vous vendez, à ce moment, vous aurez effectivement perdu de l'argent. Ça, c'est certain. Littéralement, vous aurez perdu de l'argent parce que vous ne récupérerez jamais les 40% de la somme investie. Mais si vous vous accrochez et que le marché se remet en place, dans l'exemple de la crise de 2008, jusqu'en 2012, on a attendu pour atteindre le même niveau. Et ensuite, la valeur du marché n'a fait qu'augmenter. Donc, même si vous aviez investi 1000 € juste avant la crise de 2008, si vous aviez tenu la barre en laissant votre argent sur le S&P 500, aujourd'hui, vous auriez doublé, voire triplé votre mise. Et pourquoi ? Parce que le marché des actions a vocation à augmenter. On peut comparer le mécanisme avec le marché de l'immobilier. Vous pouvez acheter une maison et essayer de vendre la maison la semaine d'après. Il est possible que le prix de la dite maison ait baissé, mais dans 20 ans, normalement, à part si votre pays subit une guerre ou une catastrophe, la valeur de la maison aura augmenté. Donc, plus vous laissez votre argent sur les ETF, plus vous gagnez par le jeu des intérêts composés. Et comme Einstein l'a résumé, les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. Je vous laisse aller voir notre vidéo sur les dividendes pour mieux comprendre ce principe. En réalité, si on y réfléchit bien, quelle est la probabilité que toutes les entreprises du S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, se cassent la figure et que la valeur du S&P arrive à 0 du jour au lendemain ? Très honnêtement, à peu près 0% de chance que ça arrive. C'est pourquoi il est raisonnable de penser que le temps agit sur les marchés des actions de manière bénéfique et que la valeur des actions ne fera qu'augmenter sur une longue période. Parce que tous les jours, des milliers de personnes vont travailler dans chacune de ces entreprises et donc chaque jour, de la valeur est créée par les employés. Exemple, les employés d'Apple qui cherchent de nouvelles technologies, de nouveaux objets à créer, de nouveaux produits. Par exemple, un nouvel objectif super performant qui battrait tous ceux du marché et qui serait intégré à l'iPhone 15. Et tout ça,
ça veut dire que grâce à la valeur ajoutée que les entreprises mettent au profit de l'entreprise, la valeur de l'entreprise, elle va augmenter avec le temps parce qu'on crée de plus en plus de trucs cool. Et donc, les gens vont continuer de vouloir acheter ces trucs cool. Passons maintenant à un autre type de question que les gens peuvent avoir. Combien est-ce que je dois avoir pour commencer l'investissement ? Est-ce que je dois être hyper riche ? La réponse c'est non. Ici, ça va vraiment dépendre du courtier aussi que vous allez choisir. Mais pour des plateformes d'investissement comme Bourse Direct, 100 € max seront nécessaires pour investir. Je veux vraiment vous parler de deux autres catégories, de deux choses finalement dans lesquelles j'investis. J'investis dans l'immobilier, donc je ne vais pas détailler ce sujet dans cette vidéo, parce que c'est un sujet complexe, et il faut bien se renseigner sur le sujet avant de se lancer. Et comme je vous l'ai déjà dit, la propriété, ça nécessite habituellement un budget plus important, même si on a recours à des prêts. Et j'investis aussi dans la crypto. Est-ce que je recommande l'investissement dans les cryptos ? Ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez investir dans la crypto, utilisez de l'argent dont vous n'aurez jamais besoin, sur lequel vous ne comptez pas. Ne pensez pas que l'investissement dans les cryptos, c'est une manière de gagner de l'argent rapidement. Pour revenir au sujet de base. En gros, si vous voulez investir votre argent dans les actions, comme Warren Buffett le dit, c'est raisonnable de mettre votre argent sur un ETF comme le S&P 500 par exemple. Je profite aussi de cette vidéo pour vous poser une question et je vous invite à y répondre en commentaire. Quelle est ou quelle était votre plus grande inquiétude en débutant l'investissement ? Et qu'est-ce qui vous freine là par exemple aujourd'hui ? On passe à notre quatrième partie, une approche alternative. Jusqu'à maintenant, on a parlé de ce qu'on pourrait appeler l'approche lente pour se faire de l'argent par l'investissement. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'investissement par la voie entre guillemets lente, c'est j'ai un peu d'argent qui vient de mon travail, j'économise, mettons, 10 à 50% de mon salaire et chaque mois, je mets tant d'euros dans mon épargne et ensuite j'investis cet argent dans le S&P 500. Dans 50 ans, cet argent, avec les intérêts composés, me rendra très certainement millionnaire. C'est une manière très lente d'investir et vous ne profiterez de cet argent qu'à long terme. Ce qui est ok, je le fais aussi. Mais je veux quand même vous parler d'autre chose. Et en gros, la plupart des gens, quand ils entendent le mot investir, ils entendent ok, j'imagine qu'il faut que j'achète des actions ou une maison. Mais si vous y réfléchissez bien, quel est le but d'investir votre argent ? C'est pour votre argent à un instant T de faire plus d'argent à long terme. C'est le but principal. Le truc, c'est pas d'investir dans les actions. Le but de l'investissement, c'est de faire travailler votre argent pour qu'il vous rapporte plus. Voyez les actions comme un moyen, une manière pour votre argent de fructifier. Mais quand on parle d'investissement rapide, pour moi, en gros, au lieu d'investir dans le business de quelqu'un d'autre, comme Apple ou Google, vous pourriez investir dans vous-même et dans votre propre business. Le S&P 500, il augmente en moyenne de 7% chaque année. Donc si je mets 1000 € dans le S&P, ils en vaudront 1070 dans un an. Donc la question, c'est est-ce que je peux faire mieux que ça avec ces 1000 € et faire plus finalement que 70 € sur un an ? Et généralement, la réponse c'est oui. Il y a deux choses. Vous pouvez investir dans votre propre capacité à faire de l'argent. Par exemple, vous êtes aide-soignant dans un hôpital et pour compléter votre formation, pour avoir plus de compétences et de surcroît être mieux payé, vous choisissez d'investir dans une formation. Mettons que vous faites 15 € de l'heure, en tant qu'aide-soignant toujours. Votre formation, elle pourrait vous coûter 100 €. Généralement, c'est plus, ça peut être 1000, 5000, etc. À la fin, vous serez peut-être à 25 ou 30 € de l'heure. Vous aurez augmenté de plus de 60% votre revenu. Et en une heure de travail, vous gagnerez beaucoup plus qu'avant. Et sur le long terme, c'est ultra bénéfique. Et
Donc le retour sur investissement, il sera bien plus important que juste 7%, parce que sur le marché, vous aurez augmenté votre valeur, et pour vous, vous avez augmenté votre capacité à faire de l'argent. Et c'est pourquoi investir dans des formations, pour moi, c'est généralement un bon plan. Il faut y réfléchir, mais ça peut être un bon plan. Aujourd'hui, vous pouvez très bien vous former sur YouTube gratuitement, mais il faut voir si vous avez un peu d'argent de côté, ce qu'une formation payante et certainement certifiante pourrait vous apporter par rapport à un investissement classique, comme les actions. L'autre moyen d'investissement rapide, entre guillemets, ça peut être long aussi, c'est d'investir dans votre propre business. Évidemment, cette solution, elle est valable si vous avez un business ou si vous voulez en créer un. Mais en gros, le moyen de devenir financièrement libre, entre guillemets rapidement, entendons dans les 10 prochaines années plutôt que dans les 70 prochaines années, c'est de créer votre propre business et de le détenir pour le faire fructifier plutôt que de donner cet argent à Apple ou Tesla. Donc par exemple, si vous voulez avoir votre propre bar ou un business en ligne ou une chaîne YouTube, ce qui est le cas pour moi, vous avez compris le principe. Il faut évidemment se former sur le business en question, sur comment faire pour qu'il marche, comment faire pour se lancer. Et ça vous apportera normalement plus que les 7% des ETF si vous le gérez bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. C'est comme ça que fonctionne la chaîne. Moi, je vous dis à dimanche pour notre prochain point bourse.